Allô, salut les amis, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos. On va faire des petites vidéos de 3-4 minutes, maximum 5 minutes. Et dans chaque vidéo, on va parler d'une bourse d'études. Et pour cette première vidéo-là, j'ai décidé de parler des bourses du Canada. 3 bourses d'études pour le Canada. Mais aujourd'hui, pour ne pas faire long, comme j'ai dit, je vais prendre mon temps, vous expliquer dans cette première vidéo la bourse du Canada pour les nouveaux bacheliers. Pourquoi les nouveaux bacheliers? Parce que très bientôt, dans la plupart des pays de mes abonnés, ils sont en train de passer le baccalauréat. On est en juin 2025, donc les gens vont passer le baccalauréat en juin 2025 pour le bac français, juillet, août. Donc, après le baccalauréat, quelles sont les bourses que vous pouvez faire dès que vous avez votre baccalauréat? Et l'année après, c'est-à-dire même quand la bourse est passée, quand vous êtes nouveau graduate, nouveau bachelier, quelles sont les bourses que vous pouvez faire? Voilà, donc on va s'attaquer déjà au bachelier et puis graduellement on va attaquer après dans les autres vidéos numéro 4, numéro 5, je sais pas. On va attaquer les vidéos pour les gens qui ont de la licence ou bien les gens qui ont le master. Voilà, parenthèse, avant d'aller dans les gens du bac, il faut savoir que les bourses d'études, ce n'est pas pour ceux qui sont sur les bancs, ce n'est pas pour les élèves, ce n'est pas pour les étudiants seulement. Les bourses d'études, même si vous avez déjà travaillé, même si vous travaillez, tant que vous n'avez pas 35 ans, tant que vous n'avez pas 40 ans, vous pouvez toujours postuler pour les bourses d'études. OK? OK. Donc, ceci étant dit, on attaque la première bourse. Alors, pour la première bourse, j'ai sélectionné la bourse Lester B. Pearson du Canada. Une bourse seulement pour les nouveaux bacheliers. Si votre bac a plus de 1 an, vous ne pouvez pas postuler à cette bourse-là. OK? Et il faut savoir que cette bourse-là, c'est une bourse entièrement financée. Donc, elle couvre toute la scolarité à 100%. Elle vous donne aussi droit à un logement dans, on va dire, sur la résidence universitaire, sur le campus universitaire. En tant que boursier, vous pouvez avoir une chambre d'étudiant. Cette bourse-là aussi, elle est ouverte pour tous les pays. Ce n'est pas la peine de mettre en commentaire et pour le Burkina Faso, et pour le Cameroun, et pour Haïti, et pour Bénin, et pour Côte d'Ivoire. C'est une bourse pour tout le monde entier. Donc, voilà, ça c'est déjà répondu. Et c'est une bourse aussi un peu spéciale. Un peu spéciale, je vais vous expliquer pourquoi c'est spécial. Mais avant de vous expliquer ça, il faut savoir que cette bourse-là, elle offre aussi un autre avantage, c'est qu'elle offre environ 15 000 dollars canadiens. Ça fait près de 6 millions de francs CFA, 6 millions 300, un truc comme ça de francs CFA par an. Si on convertit en euros, on aura autour de, je pense, 5 000, moins de 6 000 euros. Voilà. Donc, chaque année, le boursier a cette somme d'argent-là comme frais de subsistance, ok, pour acheter à manger, pour acheter des livres, pour acheter ce qu'il veut. Mais voilà, ça fait partie de ce que vous recevez comme avantage pour cette bourse-là. Ça, c'est très important. Tout à l'heure, je disais que c'est un peu une bourse spéciale. Pourquoi c'est spécial? C'est dans la procédure, la manière de postuler pour cette bourse-là. Elle est très intéressante. Ce n'est pas le candidat qui postule, ce n'est pas le nouveau bachelier lui-même qui postule, ce n'est pas lui-même qui dépose sa candidature. OK? Comment ça se passe? Le nouveau bachelier est nommé par son lycée, l'école où il a obtenu le baccalauréat. Donc, quand vous partez sur le site de la bourse, vous repérez la bourse et vous envoyez un lien à votre lycée, à votre directeur, au secrétariat du lycée, à l'économe, au censeur, au directeur, je ne sais pas, à quelqu'un de l'administration du lycée. Et c'est l'administration du lycée qui va remplir les informations du lycée d'abord et puis après qui va remplir vos informations ou bien les informations du bachelier. Ok, donc c'est un peu spécial. Même si tu es bon, même si tu es le meilleur de ton pays, le meilleur de ton université, de ton lycée, voilà, tu ne peux pas postuler toi-même. C'est ton école qui doit s'asseoir sur l'ordinateur. C'est quelqu'un de l'école qui doit entrer les informations pour toi, pour te recommander, pour te nommer. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et cette bourse-là, en général, ça c'est la dernière information, elle est lancée vers novembre, septembre-novembre de chaque année. Donc dès que vous avez votre bac, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Les autres bourses dont je vais parler dans la prochaine vidéo, il va falloir attendre 3 mois, 4 mois ou bien 1 an, l'année qui va suivre, en 2025, quand vous allez avoir votre bac en juillet, août 2025. Ça, c'est la première bourse que vous pouvez faire en 2025. Les autres, il va falloir attendre janvier ou bien février 2026. Voilà, donc j'espère que j'ai été bien clair dans cette vidéo-là. On va attaquer comme ça une vidéo, un thème, une bourse, 3, 4 minutes, maximum 5 minutes. Et si vous avez aimé cette vidéo-là, dites-moi en commentaire, ok, lâchez des commentaires. Et puis mettez intéressé, je suis intéressé par connaître la deuxième vidéo, nanani, nanana, dans la sensualité céleste toujours. On va continuer. Ok guys, j'espère que vous avez aimé. J'ai été un peu détaillant comme ça pour que ça soit clair pour tout le monde. J'espère que c'est bon. Ciao, ciao. Ciao.